Bonjour, bonsoir, c'est Néné et je suis accompagnée de ma très chère Ndaya. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu de notre adolescence et de notre vie de jeunes adultes d'un point de vue amoureux. On va vous parler de nos crushs. Voilà, bonne écoute. Coucou Ndaya, comment ça va? Ça va bien, il fait beau, tout ça. Il fait pas encore chaud, mais il fait beau et franchement, ça a fait toute la différence chez moi. Je me suis dit, Franchement, ça y est, j'ai envie de redécorer. Non, mais si je mettais un peu de peinture ici, je change les meubles. voilà, ça commence. Ça Les commence. problèmes. Je te jure, Les problèmes. c'est exactement ça. Non, mais Ouais. t'as raison, tu vois, juste le fait de se réveiller le matin, de voir que le ciel n'est pas complètement noir et de sortir du bureau et de voir le ciel encore clair, Oui, ça- tu dis ça y est, on est dans le bon là. t'as l'impression que tu On fais est dans le bon. beaucoup plus partie de la société d'un coup. Tu te dis, voilà, là, j'ai le droit de Mm, participer à la vie de cet environnement. Je vois les saisons changer, je vois le jour se lever, se coucher, tout ça. C'est magnifique. Ça change tout. exactement. Ça Et t'as change tout. l'impression d'être aussi plus productive parce que tu te dis, oh, j'ai fait tellement de trucs aujourd'hui. Mais en fait, tu as fait exactement la même chose que d'habitude, c'est juste. T'avais juste pas envie de mourir Plus cette de temps fois-ci, de quoi. soleil. T'as plus de temps de soleil. Ok, bah, Ouais. puisqu'on est de bonne humeur et un peu à l'image du temps, un peu toxique, on va vous parler de nos crushs. Voilà. Parce qu'une semaine il fait beau et à peu près chaud, et la semaine d'après il pleut, c'est la tempête, il fait froid. Franchement. Et donc à chaque fois qu'on voit ce temps, on se dit c'est un temps toxique comme les hommes. Et donc on s'est dit qu'on allait vous faire un petit épisode pour parler de nos crushs, de quand on était des jeunes ados à notre jeune vie d'adulte. Ouais. Voir si par rapport à nos choix, nos goûts ont changé aujourd'hui, faire un petit flashback dans nos vies perso une fois de plus. Et accessoirement, se Euh, taper la honte. exactement, exactement, parce qu'on est entre copines, on se dit tout, hein, n'est-ce pas? Voilà. On ne cache plus rien, on dose pas. Donc voilà, donc du coup, Nandaya, quel est ton premier crush que tu veux partager avec nous? Le premier, je sais pas si c'est le premier. J'arrive vraiment pas à me rappeler de qui est le premier. On parle de célébrité, hein, de toute façon. Donc, je vais pas commencer à parler de qui je trouvais mignon en CE2. C'est Oui, pas, bien sûr. ça s'applique pas. Mais je pense que le tout premier, c'est Jarrell, plus connu sur le nom de J-Boog des Beats OK. Vraiment, je pense que la Oh. première fois que j'ai vu J-Boog à l'écran, j'ai... Waouh! Waouh! Wow, amazing. Tu sais, c'est trop marrant parce que, tu vois, dans les communautés gays, etc., ils aiment trop parler de gay awakening. Genre, il y a un Mm, moment dans ton enfance ou dans ton adolescence où tu t'es rendu compte que, ah non, en fait, j'aime les gens d'un autre genre. Mais en fait, tout simplement, awakening, mm, je pense que mm. c'est lui. J'ai dit, ah ouais, non seulement je le trouve mignon, mais je veux qu'il fasse partie de ma vie, je le veux à côté de moi. Tu vois, je veux Wow, qu'il fasse un tout bout de ça. chemin avec moi. Et ouais, c'est là que j'ai Tout compris ça. c'était quoi. C'est là que j'ai compris c'était quoi les fangirls. Fangirl mania. Ah, Moi, j'avais les posters ok. géants, tu sais, les posters qui font toute la taille d'une porte, etc. J'avais des trucs comme ça à la maison. C'était très grave. Très grave. Tes parents, ils t'ont laissé. Bah oui, non, mais mes parents, ils en avaient rien à faire de ça. Ça leur faisait strictement rien. En fait, mon plus gros regret des Beats OK, vraiment, c'est qu'ils aient pas eu le temps de faire une tournée internationale. Ils ont explosé aux Ok. États-Unis. Nous, on les a vécus par ricochet. Mais Mhm. ils sont passés une fois en France. Ils ont fait le Hit Machine, ce qui est incroyable. D'ailleurs, écoutez Mhm. notre épisode Hit Machine. Mais ouais, ils ont fait le Hit Shameless plug. Machine et c'est incroyable en fait à l'époque, tu vois, d'avoir des grosses stars américaines qui viennent faire le Hit Machine. Enfin bref. Mon gros regret, c'est que je les ai jamais vus en concert. Parce que s'ils étaient passés en France à cette époque, je suis sûre que mes parents, ils auraient tout fait pour que je puisse y aller. Et voilà. Wow. Donc, je trouve ça trop drôle parce que je me faisais toujours railler parce qu'on disait, ouais, on dirait un bébé, etc. Et je me dis, bah, en même temps, moi aussi, j'étais une gamine, donc Dieu merci, tu vois, j'étais attirée par un gars qui avait l'air enfantin comme moi, quoi. Mais il a tellement bien vieilli, franchement. Son nom complet, c'est Jarrell Houston. Et franchement, si tu le googles, tu verras que c'est un homme, mais d'une beauté. Waouh! Franchement, son glow-up, il est incroyable. Et je pense que maintenant, il est... la dernière fois que je l'avais googlé, il était devenu coach sportif pour les enfants, mais pour faire Ok. dans la NFL, enfin dans le flag plutôt, pardon. Et après, apparemment, il a créé toute une chaîne en fait de services pour aider les enfants à avoir
des clubs de sport, etc. Parce qu'il a vraiment envie de combattre l'obésité aux USA, l'obésité infantile aux USA. Et je trouvais ça trop intéressant, franchement. Il a l'air heureux. Google semble montrer un homme heureux qui a eu ses enfants aussi, qui font leur sport et tout. Franchement, J-Boog, très bel exemple. C'est un très bel exemple. Ok, Mhm. ok. Tu ripostes avec quoi? Mon premier crush, et c'est, je pense, assez niche, c'est Drazik d'Hartley Oh Caravis. my gosh, Drazik! Drazik de Hartley C'est Caravis, vrai. c'était mon tout premier crush. Mais vraiment, genre, quand j'ai découvert cette série, je crois que j'étais C'était fin de magnifique. primaire, début de collège, je crois, si je me trompe pas. Mais j'ai l'impression que j'étais en primaire. Ouais. Et en fait, le côté un peu bad boy, rebelle, incompris, Mais mais oui! qui est plein de sensibilité, tout ça, avec son piercing à On est l'arcade. d'accord que c'était des Australiens Euh, dans Hartley Cœur à vif. ouais, des Australiens et des Néo-Zélandais, je crois. C'est incroyable que cette série ait autant Parce que marqué lui, les gens. Hein. franchement, il est néo-zélandais, donc il s'appelle Callan Mulvey. Mhm. Mhm. Et donc, en fait, j'ai regooglé parce que tu sais, moi, je regardais Hartley Caravif. Maintenant, j'ai vu qu'ils ont fait un reboot du show, etc. J'ai même pas osé regarder. Oh mon Dieu. Et en fait, en vérifiant un peu sur Google pour préparer l'épisode, donc il a eu une grosse pause dans sa carrière parce qu'il a eu un grave accident de voiture et donc il avait besoin de se remettre. Et maintenant, après, il a quitté, parce que c'était Hartley Caraviv, c'était une émission, c'était une série australienne à la base. Donc nous, on l'a eu en France parce que ça s'est exporté. Mais c'est un acteur, tu vois, un acteur australien d'origine néo-zélandaise. Et en fait, après, il a eu son boom à Hollywood. Et donc, en fouillant un petit peu, il était dans Captain America, le soldat d'hiver. Et... Non, Néné, c'est pas possible qu'on l'ait pas reconnu. Mais si, c'est l'agent Hydra qui porte le truc de... C'est un agent Hydra en plus. Ouais, c'est un agent Hydra. C'est l'agent Hydra, tu sais, qui porte le sceptre. Et tu sais, même Captain America, il dit dans l'oreille Hell Hydra. Tu vois, c'est celui avec le petit truc qui a l'air... Oui, dans l'ascenseur. Dans l'ascenseur, c'est lui. Ouais, c'est pas vrai. Non, je vais regarder le film exprès. Voilà, j'ai une nouvelle raison. Tu sais, j'ai tellement regardé Captain America, mon cerveau, ça n'a pas connecté que c'était Drazik, tu vois. Et donc, il est dans Captain America. Mais c'est ça. On a vu 15 fois celui-là, cette scène. Et donc, enfin, il est dans Captain possible. America et il est aussi dans Avengers, Endgame. Dans Endgame, du coup, alors. Et donc, je me suis dit, mais quand j'ai fait mes recherches, je me dis, mais c'est pas vrai, j'ai manqué l'information. Pour vous dire à quel point, moi, en fait, il faut qu'il ait la tête de Drazik, quoi. C'est Drazik, c'était mon tout premier crush. Vraiment, ouais. Waouh. Ouais. J'ai bugué. Je suis trop contente, il faut que je regarde. J'ai bugué, je me suis dit, non, mais en fait, quand j'ai lu l'information, j'ai tout de suite vu la scène dans mon cerveau. Je me suis dit, mais comment j'ai pu regarder ces films, comme tu l'as dit, au moins 15 fois. Et en fait, non, mon cerveau n'a pas enregistré. Bah ouais, c'est des seconds rôles, on prête pas attention et tout. Mais c'est vrai que ça fait longtemps en même temps. Hein. Ton cerveau, il a enregistré un truc d'il y a très longtemps. Ouais, ok. Moi, j'en ai un autre qui est... Je trouve que c'est le genre de crush, tu vois, t'as pas honte, quoi. C'est cool. Mais t'inquiète, j'en ai un autre qui fait honte après. Marlon Wayans, franchement, depuis le début, j'ai toujours craqué sur lui. C'est abusé. Mais vraiment... Mais tu sais, en fait, le pire, c'est que moi, j'ai craqué sur lui quand il faisait les films spoof movie, etc., tu vois. Donc, c'était assez mais niche, dans tous les films qu'il a fait avec ses frères... Mais le problème, c'est que tous les films qu'il a fait avec ses frères, il jouait toujours, mais vraiment le gogol de service, etc. Et moi, maintenant, ma sœur, elle me disait toujours, mais comment tu peux aimer un gogol comme ça? Je lui disais, mais c'est pas ça, c'est juste que physiquement, il est vraiment beau, en fait, c'est un bel homme. Il est bien en plus, hein. Et bah, c'est ça que j'allais dire, en fait, parce que là, en fait, quand j'ai fait ma petite liste des crushs, je voulais voir qui a beaucoup changé, qui n'a pas changé, et Marlon Wayans, mais de toute façon, leur famille, leur génétique, elle est trop bien, elle est trop cool. Et là, récemment, je pense qu'il a fait Club Shay Shay avec son fils. Et quand tu vois son fils, bah, c'est une photocopie. On dirait juste que c'est lui, genre, t'as fait un bond 20 ans plus tôt. C'est la même personne. Ouais, carrément. Du coup, je pensais aux femmes de la famille Wayans. Je me dis, mais à quoi elles servent? Ce sont juste des vaisseaux qui portent les enfants. Ce sont des fours. Elles refabriquent, elles les multiplient. Ils ont des gènes forts, quoi. Franchement... C'est incroyable, ça. Les gènes sont trop puissants. Mais ouais, j'aimais beaucoup Marlon Wayans dans Spoof Movie et aussi dans...
En fait, ouais, c'est spoof movie en français, mais en anglais, ça s'appelle genre Don't be a menace to society, wow, bla bla bla. C'est Voilà. un super long titre comme ça. Et dans. C'était quoi les parodies qu'ils ont fait des films Scary Movie? Bah, c'est Scary Movie en fait, c'est ça. Ils ont fait des parodies des films Scream qui s'appelaient Scary Movie. Voilà. Ouais, donc dans Scary Movie et dans Spoof Movie, j'avais juste trop aimé, franchement. Ouais. Marlon Wayans, Age like fine wine. Ok. Tu connais ce moment où tu es devant ton miroir, prête à prendre soin de tes cheveux, mais tu ne sais pas quel produit utiliser. Tu en as plein dans ta salle de bain, mais tu n'es jamais sûr de la bonne routine. Tu ne sais pas non plus quelle coiffure faire ou comment la faire. C'est exactement pour ça que Johanna a créé le 4C Club. En tant que coiffeuse diplômée de Real Campus by L'Oréal et en tant que femme noire aux cheveux crépus, elle a vu trop de femmes galérer à trouver les bons soins, à comprendre comment les utiliser et surtout à obtenir des résultats vraiment efficaces. Alors, elle a lancé une box découverte pensée spécialement pour les cheveux afro. Tous les 3 mois, tu reçois une routine complète avec des produits testés et des vidéos tutos détaillées pour t'accompagner comme si elle était avec toi pour te guider pas à pas. Et ce mois de mars, avec la box numéro 2, on part en destination hydratation. Cap sur une hydratation intense et qui dure et un coiffage facile grâce à son partenaire Penja Hair, une marque belge et black owned qui a une mission claire, apporter aux cheveux afro une hydratation profonde grâce à une composition riche et naturelle. Plus de doute. Juste une routine simple et efficace tout en économisant en moyenne 50 € sur les produits. Vraiment la bonne affaire. Rejoins le 4C Club et Penja et reçois ta box dès maintenant sur 4cclub.fr. Et là, je rétorque, je fais contre Kems avec Visolo du Science Supacru. Visolo du Science Supacru, c'est vraiment... Mais tu vois, moi je le mets dans ceux qui sont mes crushs maintenant, mais avant il l'était pas. Ah ben, moi, Visolo, ça a toujours été... C'est toujours été... En fait, dans le groupe, là... Noir à lunettes. Noir à lunettes, Visolo. Tu sais quand il dit ça, là, j'étais déjà... Ouais, non, quand il dit ça, oui, tu peux pas être... Je suis pas insensible à ça, voilà. C'est pas possible. Et soyons humains. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'ai toujours aimé Visolo. Dans le Saiyan, je pense que j'ai écouté tous les albums. En plus, moi, mais comme j'avais mes 2 grands frères, dont un qui appréciait particulièrement le rap, le hip-hop, etc. Donc, ça faisait vraiment partie des albums qui tournaient à la maison. Et l'album KLR ? Bien sûr. Mais je pense que je les ai tous eus un moment entre les mains. Et tu sais, parfois, comme maintenant, comme vous le savez, je suis restée bloquée dans la musique d'avant. J'ai beaucoup de mal à découvrir de nouveaux artistes et les faire rentrer dans ma rotation sur Spotify. Tu sais, j'ai réécouté dernièrement un des albums de Sayan. Et en fait, toutes les paroles qui te reviennent, mais tu vois, c'est pas un album que j'ai écouté régulièrement sur les 5-10 dernières années. Mais en fait, juste de remettre l'album... Ouais, c'est impressionnant le cerveau. Ouais, la setlist, je m'en souviens, je me dis, ah ouais, et tout ça, c'est la preuve par 3, et je commence à rapper des moments et tout, je me dis, mais c'est quoi ce truc ? C'était vraiment... genre, c'est comme si t'avais rangé des trucs dans un placard, t'ouvres la porte et là, bah, tout sort, et tu dis, oh waouh. Mais oui. Par contre, si je te demande de me réciter tes cours de mathématiques de terminale, tu vois... Non, ça c'était... Le cerveau, il bug, là. Non, c'est pas nécessaire. Mais voilà, et après, tu vois, genre l'année dernière, quand ils sont apparus sur la scène des flammes, et qu'il est venu en dansant un petit peu, en chantant au micro, j'ai dit, mon Dieu, ça, c'est mon gars. J'ai dit ça. Et quand j'ai vu toutes les filles en train de s'affoler, genre, mais vous avez vu Visolo, mais vous avez vu... J'ai dit, on l'avait vu depuis, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Tu fais partie des anciennes qui disent, mettez-vous derrière. Nous, on était là depuis, rangez-vous derrière moi. Il n'y a personne qui va prendre ma place. En plus, ça me fait trop rire parce que à chaque fois qu'il y a les flammes, ce qu'on fait, c'est que sur Twitter, on live-tweet un peu la cérémonie. Et quand Visolo il est arrivé, je me suis dit, en fait, il faut que quelqu'un prenne mon téléphone parce que j'ai commencé à tweeter des bêtises. Quelqu'un m'enlève ce téléphone des mains. Non, mais franchement, et en plus, tu sais, après, tu regardes un peu des émissions où ils apparaissent en tant que groupe, lui tout seul, ce qu'il fait, parce que maintenant, en fait, il est devenu coach scénique pour certains rappeurs. Et je dis, mais ouais, mais ça fait trop de sens parce que moi, ce que je reproche beaucoup à la nouvelle génération de personnes qui montent sur scène, notamment les rappeurs, c'est qu'ils n'occupent pas la scène. Tu vois, ils viennent, ils font... Pas du tout.
wow, 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 et puis ça fait des pogos. En fait, ils font le rôle d'un backer. Exactement. C'est les backers qui font C'est ça. ça. Ils occupent pas la scène, on leur demande juste de combler les vides. Eux, ils viennent et ils laissent le CD être le personnage principal. Exactement. Et après, tu fais juste des et des petites syllabes ici et là. Exactement. Non, c'est Alors que quand tu montes sur scène, il y a un truc à avoir. Et il y a plein d'artistes qui montent qui sont seuls sur scène, tu vois. Je vais pas, tu vois, t'as Michael Jackson, t'as les Ciara, t'as les Beyoncé, c'est des grosses prods, t'as des gens comme Usher ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment des grosses prods, mais sur des plus petits trucs. En fait, il faut que t'arrives à occuper la scène parce que t'es là devant 5000, 10 000, 20 000 personnes. Il faut que tu captes les regards, il faut que tu captes l'attention, etc. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de concerts de rap où ça me tente pas vraiment d'aller, parce que je me dis, si c'est pour voir un mec qui est debout devant son micro et faire réciter son texte et pas être dans l'échange avec son public, ça ne m'intéresse pas beaucoup, tu vois. Il y en a quelques-uns, dont un dont je vais parler après, où je trouve qu'il sur scène, il est très très bon. Mais voilà, donc du coup, il fait ça maintenant. Et je sais pas, je trouve qu'il est... il a l'air d'être un homme intelligent. Toutes les interviews que j'ai vues de lui, il a une pensée construite. Et de manière générale, les gens du groupe Saiyan Super Crew, moi, à chaque fois que je voyais des interviews d'eux, j'étais impressionnée parce que leur réflexion, elle est construite. Et t'es pas forcément toujours d'accord avec ce qu'ils disent ou quoi que ce soit, mais ils sont capables de te faire réfléchir à un truc et de voir un point de vue différent sans te dire, ce que tu dis là, c'est de la connerie. T'es bête de pas savoir ça, tu devrais savoir ça, tu vois. Donc voilà. Mais pour moi, ça devrait être la norme, parce que concrètement, rapper, quand on parle de rap en tant que puriste, mais c'est un domaine extrêmement difficile, en fait. C'est pas donné à tout le monde de rapper. Donc quand t'entends la musique d'un rappeur qui est capable de te pondre des lyrics qui sont vraiment précis, il est capable de faire ses allitérations, des consonances, etc., et de dire quelque chose qui a énormément de sens, et qui va te faire réfléchir encore après, et qui va t'ambiancer aussi, et ben pour moi c'est surprenant quand tu les vois en interview de pas savoir aligner deux phrases. Non mais c'est hallucinant. C'est ça moi qui me déçoit le plus, je me demande après, mais qu'est-ce qui se passe alors quand t'écris tes chansons, tu les écris pas tout seul, enfin qu'est-ce qui fait que t'es capable d'écrire des textes poussés, et quand tu te retrouves devant un micro et qu'on te pose une question simple, tu n'arrives pas à accorder l'auxiliaire, tu vois, ce genre de choses, moi, ça me perturbe. Non, c'est vraiment ça. Et en plus, moi, quand j'ai réécouté les albums du Saiyan en début d'année et fin d'année dernière, t'as des textes, ce qu'il disait il y a 20 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Et tu te dis, mais c'est ouf, en fait. En tout cas, bref, si vous êtes... Non, mais toute cette génération, là, je te jure, on va commencer à dévier, mais tout ce secteur Saiyan, Funky Family, tout ça sur scène, mais c'était incroyable. C'est le fait, je suis dégoûtée, j'ai pas pu aller voir le concert. Ils ont fait un concert en novembre, j'ai pas pu y aller. Donc je suis vraiment, vraiment dégoûtée. J'espère qu'en 2025, ils referont quelques scènes comme ils ont fait sur la fin de l'année, enfin, comme ils ont fait leur petite tournée l'année dernière. Mais franchement, le Saiyan, quoi, et Visselo, vraiment, Visselo. Quel homme. Visselo, quel homme. Ok, le suivant. Je vais te dire le nom. Et je pense que d'ici là, ce sera établi clairement que j'avais un problème avec les light skin. Ce qui est étonnant. Grave. Le rappeur Chingy. Alors vraiment, Chingy, la première fois que je l'ai vu, il a volé mon cœur. Mais vraiment, oh là là, c'est trop grave. Poète. Je l'ai vu et j'ai dit, c'est vraiment... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est la personnification de tout ce que j'aimais physiquement, tu vois, à l'époque. J'aimais trop les gars qui étaient grands, qui étaient élancés, tu vois. J'étais pas forcément à fond dans les muscles, etc. Ce qui est normal pour une meuf de 16 ans. Et j'aimais bien les gars grands, élancés, light skin avec des petits yeux, avec un joli sourire, tout ça, un peu fun, un peu, tu vois. Et bref, quand j'ai vu le clip Right There, version censurée, bien sûr, j'ai beaucoup aimé. Quand j'ai vu la version non censurée, j'ai eu peur. Mais vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde, mon Dieu. Bref. Physiquement, c'était tellement mon style, Chingy. Et en fait, Chingy, il a eu une carrière qui a vraiment explosé d'un coup quand il a sorti Right There. Et en fait, je pense que son premier et deuxième album, ils ont eu beaucoup de succès. Et sa carrière, elle a été freinée, mais net, à cause d'un truc tellement bête. En fait, t'as une vixen, je pense que c'était une vixen, qui était une femme transgenre, qui a fait une interview, en fait, et qui a raconté
ouais, à telle soirée, je suis sortie avec Chingy dans une émission de radio, je sais plus où est-ce qu'elle avait été interviewée, elle a dit ça. Et en gros, ça a été tout un truc où les gens étaient super transphobes, en fait, et ils descendaient Chingy en mode oh, Chingy, il est sorti avec un homme, etc., ce genre de remarques. Et apparemment, ça a détruit sa carrière. Oh, wow. Et en fait, c'était une rumeur. C'était vraiment une rumeur. La meuf, elle a inventé un truc. Et des années après, elle a fait une interview pour dire en fait, j'ai été appelée par une grosse radio, je sais plus sur quoi elle travaillait, etc. Mais elle s'est dit, ouais, j'ai jamais eu autant de visibilité. Et quand ils m'ont demandé si j'avais eu un truc à faire avec Chingy, sachant qu'elle avait juste fait une photo avec lui, et ben elle a dit, ouais, j'ai commencé à inventer un truc au fur et à mesure qu'il me parlait, quoi. Ouais, littéralement. C'était trop ouf. Et donc, elle a avoué ça après, et tu voyais des interviews de Chingy qui racontaient, en gros, je pense que j'avais un succès qui fâchait les gens, et dès qu'ils ont eu l'opportunité de me tirer dessus et de me descendre, ben, ils m'ont descendu, en fait. Et en gros, ils disaient, moi, j'ai jamais eu de problème avec les femmes trans ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai jamais eu de relation avec cette femme, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un temps, j'ai pas arrêté de démentir, mais ça a complètement détruit ma carrière. Genre, ces ventes, elles ont coulé, les invitations à des événements, des invitations à faire telle performance, etc. C'était fini, quoi. Il n'y avait plus rien. Donc aujourd'hui, je sais plus trop ce qu'il fait. Je veux pas dire de bêtises. J'ai l'impression qu'il y avait un rappeur qui était devenu pasteur ou quoi, un truc comme ça. Mais ouais, je vais juste vérifier vite fait si je dis pas de bêtises. Et apparemment, il retravaille sur de la musique maintenant. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et ouais, entre-temps, il a été... ouais, il a juste galéré en fait. Je pense que j'avais vu une interview où il disait qu'il avait fait une petite dépression par rapport à ça, parce que j'imagine quand t'es dans un truc où tout le monde te connaît et du jour au lendemain on te connaît plus du tout. Ça fait un choc. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Ouais. Voilà, pauvre Chingy. Mais physiquement, franchement, ça me fait trop rire parce que j'avais même pas besoin de dire aux gens ouais, Chingy, je le trouve beau. Les gens qui me connaissaient, ils disaient ouais, t'inquiète, je sais. C'est ton style, t'inquiète, d'ailleurs, on te connaît. Voilà. Ok. Eh ben, si on va rester encore sur de la musique, ça va pas étonner Ndaya, mais Common. Common, c'est mon crush de toute ma vie. Vraiment. Mais lui, son visage, il est tellement... En fait, il est tellement spécial. On dirait quelqu'un qui a fait de la chirurgie, quoi. Ouais, mais c'est trop bizarre. Moi, je trouve qu'il a un visage paisible. Tu vois, j'ai toujours trouvé qu'il avait un côté... genre, t'es en paix quand t'es avec lui, quoi. T'es vraiment... Donc, c'est un rappeur, un acteur américain, etc. Il est... En fait, je l'ai vu sur scène lors d'un festival à Paris. Je me souviens, j'avais genre 18 ans. Et j'étais partie avec mes frères et tout. Et en fait, mes frères m'ont pas reconnu parce qu'il était l'égérie de Only the Brave, le parfum de Diesel. Et c'est lui qui faisait la voix. Bien cette époque. Only the Brave, Diesel. Et puis, il y avait le festival de Diesel, je crois, à Paris et tout. Mes frères m'avaient dit, ah, venez, on va y aller et tout. Il y a plein d'artistes qui vont être cool, etc. Et ils m'avaient dit, ah, puis il y aura Common. Mes frères n'en pouvaient plus, je saignais Common à la maison. Et en fait, il est monté sur scène. J'ai perdu toute ma dignité. Toute ma dignité, elle s'est envolée. Mais juste, il a pris son micro, il a fait « Ah !» Et j'étais là « C'était terrible. Terrible. » Et j'ai encore des vidéos, je crois, de ce truc. Et tu m'entends juste hurler. Et sur une vidéo, tu vois mon frère qui me regarde. Mais genre, mais gère-toi, meuf. Gère-toi. Donc, jusqu'à aujourd'hui, mes frères me disent... L'adolescence, c'est quelque chose. Mes frères, ils me disent, tu te souviens le jour où t'as vu Common? J'ai dit, mais arrêtez de me parler de ça. Laissez-moi tranquille. Je pense qu'il y a... Les moments, ils veulent me dire... C'est une légende. Ouais, les moments, ils veulent me dire, mais redescends, meuf. Ils disent, tu te souviens le jour où t'as vu Common? Et je suis là, mais arrêtez. Parce que c'était vraiment, à cette époque-là, c'était mon artiste fave de tous les temps. Il n'y avait personne, mais vraiment personne au-dessus de Common dans ma vie. C'était vraiment matin, midi, soir Common. En plus, à l'époque, tu sais, comme mes parents, ils avaient pris CanalSat avec toutes les chaînes, etc. T'avais les chaînes de musique qui passaient en boucle et on avait quelques chaînes un peu américaines, etc. Et il y avait le clip qu'il a fait avec Mary J. Blige, Come Close, qui passait en boucle. Donc mes frères, ils en pouvaient plus parce que il y a ce clip, je le connais par cœur. Je le connais vraiment par cœur. Sa discographie, j'aime beaucoup. Enfin, même maintenant, en fait,
C'est un rap différent du rap français, j'ai envie de dire, comme on peut le connaître de la street, où c'est et tout. Ouais, c'est un rap très néo-soul. Ouais, très néo-soul, très poétique. Les textes, ils sont doux, ils sont recherchés. En plus, c'est un mec hyper intelligent. Euh, c'est un mec hyper intelligent, il parle très très bien, tu vois qu'il a fait de la recherche. En fait, lui et Nas, par exemple, je les mets dans le même lot, tu vois, de type de rappeurs. C'est des gens qui ont étudié, qui ont lu beaucoup de livres et qui sont vraiment... c'est un art pour eux, le rap, tu vois. Ouais. Et voilà. Et j'ai l'impression qu'en France, on le connaît plutôt pour son dating history. Toutes les femmes avec qui il est sorti, parce que c'est l'ex... Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même un sacré palmarès, quoi. Il est quand même sorti avec Serena Williams, il est sorti avec Tara J.P. Henson, il est sorti avec une nana qui s'appelle Angela Rye, qui est une activiste et journaliste américaine. Et là, il est sorti avec Tiffany Haddish, et sa dernière conquête à son tableau de chasse, c'est quand même Jennifer Hudson. Voilà. Ouais, apparemment, ça dure, ouais, non, mais en fait, le pire, c'est que les gens, ils disent, ouais, il sort avec beaucoup de meufs, mais toutes ces histoires, elles durent au moins 2-3 ans, tu vois, c'est pas quelqu'un qui enchaîne pour... Ah oui, c'est pas des petits flirts. Non, c'est pas des petits flirts, c'est il sort vraiment avec les gens, quoi. En fait, je pense qu'il fait partie de ces personnes qui, en fait, ils sont peu de temps célibataires parce qu'ils enchaînent que des relations très longues à la fois, tu vois, parce que j'ai pas l'impression qu'il ait eu des histoires en tout cas connu du public, où tu le vois pendant 3 mois avec une meuf et après c'est terminé. 3 ou 6 mois, tu vois, j'ai l'impression que c'est toujours... Mais moi, je me demande tout le temps, si tu vois un gars comme ça, on connaît quasiment toutes ses ex, on sait quelle relation il a eu sur une longue période, parce qu'il est beaucoup plus âgé que nous. Et je me demande, what's the catch? Tu vois? Oui. Bon, après, je sais que ça me regarde pas, mais je me demande qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça marche pas, quoi, après. Bah, je sais pas. Après, je crois que j'avais vu une interview de Angela Rye qui parlait de lui et qui disait que... Enfin, j'ai pas l'impression que ses ex parlent de lui en mal. Tu sais? Ouais, c'est vrai. J'ai jamais vu, en tout cas, peut-être que je me trompe, un truc où on disait, ouais, mais c'est un connard, c'est machin et tout. Non, c'est juste que à un moment donné, tu as envie de certaines choses, lui, il n'a pas envie de ces choses-là, et tu te dis, bah, en fait, notre relation va s'arrêter, parce que quand on s'est rencontrés, j'en avais pas envie, mais aujourd'hui, j'ai envie de ça. Toi, tu as toujours été clair depuis le début, tu veux pas ça, bah, ça sert à rien. Ouais, mais qu'est-ce que c'est, le ça? Ouais, c'est ça que je me demande. Je sais pas. Enfin, bref, je sais pas. Il faut que je trouve... Il faut que je rencontre une de ces célébrités, que je lui pose des questions, mais ouais, je suis juste curieuse, en fait, parce que... Tout le monde finit en bons termes, a priori. Donc j'imagine que c'est pas une mauvaise personne, mais il doit bien avoir quelque chose qui fait que ça s'arrête. Tu sais, des fois, il y a peut-être des gens, ils sont juste trop bien. Ouais. Et après, tu finis par t'ennuyer, ou je sais pas, c'est trop bizarre. Il avait pas envie de s'engager sur certaines choses, parce qu'il a une fille qui est quand même assez grande. Et donc, parfois, il sort avec des femmes qui sont plus jeunes et qui se disent, bah ouais, mais j'aimerais bien avoir un enfant. Alors, au début, ça te dérange pas. Tu te dis, ouais, je suis OK avec le fait de pas avoir d'enfant. Puis, au bout d'un moment, tu te dis, bah finalement, je veux quand même avoir un enfant. J'ai vu récemment c'est un des sujets les plus clivants dans un couple. Ouais, j'ai vu récemment une interview de Megan Good qui disait que, grosso modo, elle a toujours dit qu'elle voulait pas d'enfant. Et aujourd'hui, à 40 ans passés, elle se dit, mais en fait, si là, j'ai envie d'avoir un enfant. Alors qu'elle dit, toutes mes autres relations, je les ai construites sur le fait que, bah non, moi, j'aurais pas d'enfant, ça ne m'intéresse pas. Donc, je sais pas. Fouillons un peu plus. Là, elle se dit vraiment pourquoi pas. Waouh. Ouais. C'est ce que j'ai vu, et elle disait justement que quand sa sœur lui avait annoncé qu'elle était enceinte, elle avait vraiment réagi genre, mais pourquoi tu fais ça? Genre, pourquoi tu veux avoir un enfant et tout? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et elle disait, c'était vraiment genre, ça. On avait un deal. Non, mais elle dit... Pourquoi tu fais ça? Elle disait, vraiment, j'ai réagi comme ça, et aujourd'hui, je suis en train de me dire que, ben non, là, je suis prête à avoir un enfant. Je pense même qu'elle a fait... je veux pas dire de bêtises, mais qu'elle a peut-être fait la démarche de congeler ses ovocytes pour pouvoir avoir un enfant, machin, donc... Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de célébrités qui le font, donc c'est pas impossible. Oui, bah, des célébrités et même des gens de la vie de tous les jours, parce que, honnêtement... Quand tu as une carrière et que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer ta personne, et ça pourra faire l'objet d'un tout autre épisode, il y a de plus en plus de femmes qui le font, et notamment avec le changement de la loi en France, qui permet aujourd'hui de faire de la préservation de fertilité, ce qui n'était pas possible il y a quelques années.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais franchement, je peux comprendre son point de vue parce que elle est actrice depuis qu'elle est enfant. Mhm. Et l'industrie du cinéma, elle a beaucoup changé entre quand sa carrière a commencé et aujourd'hui. Mhm. On parle il y a 15 ans, il y a 20 ans. Une femme qui tombe enceinte alors qu'elle commence à avoir un peu de traction et qu'elle commence à être célèbre, c'était super mal vu. Mhm. C'était vraiment synonyme de ta carrière, elle va s'arrêter en fait. Qu'est-ce qui t'a pris de commencer à procréer maintenant? Ouais, bien sûr. Donc peut-être que ça aussi, ça l'a conditionnée pendant des années, pendant toute sa carrière, où elle s'est dit, en fait, non, si moi j'ai envie de continuer à avoir des chèques et à rester relevant dans cette industrie, ben, peut-être qu'il faut que je mette ça complètement de côté. Et maintenant, elle se rend compte que ben, c'est parfaitement accepté. Enfin, on a vu Halle Bailey, elle a fait toute la promo d'un gros film Disney. Elle était enceinte, elle a accouché, etc. Enfin, ça a complètement changé, c'est vrai. C'est vrai, je la comprends. Ok, alors pour le suivant, qui est-ce que j'ai moi dans ma liste? Il m'en reste deux, Mhm. et je vais encore être dans la musique. De toute façon, je pense que il y a que Marlon Wayans qui est pas dans la musique dans ma liste de crush, donc c'est déjà très révélateur de qui je suis. Oui. Est-ce que tu connais le groupe Pretty Ricky? Oui. Oh my gosh. Pretty Ricky. Est-ce que tu te rappelles tu te rappelles du gars avec les locks là, spectaculaire? Non. Non. J'aimais trop Spectacular. Eh ben, tu sais que... Pour la simple et bonne raison que c'était le light skin du groupe. Voilà, simple. c'était ça mon problème. Voilà, comme ça, c'est ça. C'était aussi simple que ça. En fait, c'est trop drôle parce que au moment où le groupe B2K prend fin, eh ben, je pense que Pretty Ricky commence à avoir plus de visibilité, etc., et à devenir beaucoup plus célèbre aux États-Unis. Et c'est comme si j'avais fait un transfert, genre, bon, bah, si je peux plus voir J-Boog, il faut que je me trouve quelqu'un d'autre. Et ça a été, c'est... Il rappe ou il chante? Il chante et il rappe, ouais, dans le groupe Pretty Ricky. Alors, le groupe Pretty Ricky, ce que je trouvais ouf à l'époque, c'est que c'était c'était tous les codes du boys band. Mhm. C'était quatre hommes noirs de Florida. Et en fait, la différence de ce groupe, c'est qu'ils étaient super explicites. Mais vraiment, je sais que en grandissant, on relit des paroles de chansons qu'on chantait avant, etc. On se dit, oh purée, c'était explicite. Non, vraiment, Pretty Ricky, c'était archi explicite. Au point où ils étaient tellement mal vus en fait par les parents des ados, parce qu'on était là, on avait 16 ans, 17 ans, on écoutait un groupe archi explicite, et la majorité des parents voulaient boycotter leurs albums, boycotter leurs tournées, etc. Et je me rappelle qu'ils avaient fait beaucoup de... En fait, ils avaient bien géré leur image parce qu'ils ont tourné ça, en fait, en disant ok, on est un groupe, on parle de sexe, etc., on est très explicite, mais on va jamais prôner quelque chose qui mettra les jeunes filles en danger. Donc en gros, dès qu'ils faisaient des tournées, dès qu'ils faisaient des apparitions en public, c'était ils scandaient des slogans genre safe sex, faut toujours se protéger, faut toujours truc, etc. Donc il y avait tout le temps une campagne sur la sensibilisation aux MST, aux IST, etc. Et donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais le chanteur spectaculaire, donc en fait, c'est trop drôle parce que la première fois qu'on les a vus, ma sœur, elle m'a dit, dans les boys bands, il y a toujours des mecs qui font semblant d'aimer les meufs, mais on sait que c'est des homos, en fait. Et après, il y avait toute une polémique sur Spectacular, justement, sur sa manière de danser, etc. Il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'il était trop efféminé dans sa manière de danser, et on le soupçonnait d'être gay, etc. Bref, c'était vraiment marrant, en fait, cette période, parce que à chaque fois qu'il publiait une vidéo, c'était au moment où on commençait à avoir beaucoup plus de vidéos uploadées sur YouTube, etc. Il publiait des vidéos et il n'arrêtait pas de dire « Ouais, arrêtez avec vos allégations, ce que je poste, c'est strictly pour les femmes, ça n'a rien à voir, etc. » Bref, c'était plutôt drôle. On n'a jamais eu vraiment on n'a jamais eu plus que ça, en fait, par rapport à Pretty Ricky. Je pense que c'est le genre de groupe, ils ont eu leur succès pendant quelques années, certainement moins de 10 ans, pas plus que ça. Et ensuite, comme tous les groupes, il y a une personne qui quitte le groupe, qui décide de faire une carrière solo, qui a plutôt pas mal marché. C'était le lead singer, en fait, il s'appelait Pleasure P. Et il est parti en solo, ça a bien marché pour lui, et après les autres ont fait d'autres choses. Et Spectacular, en fait, déjà, premier point, c'est que Spectacular, c'est pas un pseudo, il s'appelle vraiment Spectacular. Mais à quel moment, en fait? Il s'appelle vraiment Spectacular Smith. Oh, waouh. Voilà. Mais...
Je suis... Des questions? je suis un peu circonspecte. Oui, moi aussi. Et il est vraiment spectaculaire comme homme. Vraiment, c'est... Waouh. Non, mais tu sais quoi? Donc, spectaculaire, moi... ce qui était intéressant... Pardon. Ouais, vas-y, dis-moi. En fait, parce que tout à l'heure, j'ai dit que je les connaissais, mais je vais faire mon coming out. Je les connais, pourquoi? Parce qu'il y en a un ou deux qui étaient dans Love and Hip Hop Miami. Et c'est comme ça que j'ai découvert qui était Pretty Ricky. D'accord. C'est pas Baby Blue qui était dans Love and Hip Hop? Ah, je sais même Dis-moi plus. ce que tu veux, je vais te croire. Mais je sais que c'est comme ça que j'ai entendu parler d'eux pour la première fois. Voilà. Non, mais c'est trop heureux parce que si tu regardes le groupe, je vais imaginer que pendant que je suis en train de vous parler, vous regardez sur Google le groupe. Spectaculaire, c'était mon style à l'époque, mais maintenant, si tu me demandes c'est quoi mon style d'homme, je te dirais que ce serait plutôt Slickum dans le groupe, qui était le dark skin avec les locks. C'était l'autre. C'est l'autre qui a des dents avec des strass. Ouais. Ok. Je te dirais plus lui. Et donc, spectaculaire, ce qui est intéressant, c'est que pour le groupe Pretty Ricky, il gérait la communication, en fait. Et en fait, au moment où le groupe explose, c'est vraiment l'avènement des réseaux sociaux. Et à cette époque-là, en fait, lui, il a vraiment essayé de comprendre comment fonctionnaient les algorithmes, etc. Et il est devenu vraiment excellent dans ça. Et il a créé une compagnie, en fait, Il a créé une boîte, en fait, qui gère les réseaux sociaux de personnalités. Okay. Et je pense qu'il gère les réseaux sociaux de Bow Wow, il gère les réseaux sociaux de Master P, de Bone Thugs and Harmony. Et le gars, mais quand je te dis qu'il a vraiment réussi dans ce domaine, il est vraiment parmi les gens qui sont high-ranked. Oh, wow. Et tu vois, le genre de personnes ont fait des articles dans Forbes, etc. Oh, wow. Il est devenu multimillionnaire grâce à ça, en fait. Impressionnant. Donc, il fait vraiment partie de ces personnes qui ont vu... Tu sais, comme à l'époque, quand Internet commence à se développer, les personnes qui se sont fait beaucoup d'argent en ayant des domaines web, lui, il a vu la même chose, en fait, avec les réseaux sociaux. Il a vraiment compris comment que ça fonctionnait et il a fait son bif dessus. Ouais. Impressionnant. Spectaculaire. Sans mauvais jeu de mots. Ok. Parce que de toute façon, nos crushs révèlent qui nous sommes. Hein. Oui. On va parler d'un autre de mes crushs ultime. C'est ton dernier ou c'est quoi là? Non, c'est mon avant-dernier. Non, ok. Je sais pas dans quel ordre je vais les donner. Parce que, tu vois. Mais je pense que... J'ai gardé le meilleur pour la fin, moi. Ben, tu sais quoi, je vais faire la même chose. Et donc, je vais parler de David Beckham. Bex, pour les intimes. Oh, le Babtou qui bat. Bex, mais oui. Pour les intimes. Je suis une fidèle supportrice Bex. du Manchester United. Je suis une... Iconique, maillot iconique aussi. Je suis une très grande amatrice de coups francs bien tirés. Des petits cheveux plaqués, des petites couettes, des cheveux rasés, une barbichette. Voilà. Voilà, exactement. On aime les petits shorts et les gens qui crachent sur les bords du terrain et qui s'énervent. Je te jure. Voilà. C'est trop vrai. Parce que, voilà. Il avait toujours les coiffures à la mode, etc. Enfin, le gars lançait les tendances. Exactement, avec Posh à côté, Bex and Posh. Magnifique. Très joli coup. Belle carte et tout. Pareil, je trouve qu'il vieillit très très bien. Bon, vous savez, hein, c'est un ancien international anglais qui a été Manchester United et Real Madrid. Deux de mes clubs de cœur. Rien à voir avec lui, mais c'est un parfait hasard qui fonctionne plutôt bien pour moi. Et donc il a fait beaucoup de choses, mais il a quand même gardé une vie simple. On se souvient tous de la scène iconique du truc Netflix où Victoria disait non, mais nous on a vécu plutôt simplement, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et puis lui il arrive genre. C'était magnifique. Genre, t'as dit quoi là? Il a dit bitch quit lying. T'as dit quoi là? Non mais tu allais à l'école dans quelle voiture? Dis juste ça. Donc, dis bien. Et en fait, ce que j'apprécie, c'est que, en tout cas, quand il a très bien réussi sa vie, ça fait partie de ces footeux qui ont bien réussi la reconversion post-carrière internationale, parce que c'est pas tout le monde qui arrive à avoir une longévité dans ce sport, parce qu'il a commencé très 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 jeune, et il a fini très 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 vieux, entre guillemets, pour ce sport. Je sais, c'est qui ton dernier. Ok, et merci. Donc, du coup, il a une certaine... Arrête de spoil pas le film.
Ok, pardon. Et il a fait une belle reconversion et il a investi dans beaucoup de projets, etc. Et celui qui lui prend actuellement beaucoup de temps, c'est le fait d'être propriétaire du club Inter Miami. Et il a rendu le foot, en tout cas, il contribue à rendre le foot, la MLS, la Ligue de football américaine, plus connue et plus en vue, tu vois. Par exemple, là, dans son équipe, il a fait venir Lionel Messi. Alors oui, effectivement, Lionel Messi, en termes de foot et de carrière, il est sur sa fin de carrière, mais ça reste un très très bon joueur. Mais ce qui apporte un certain regard, un nouveau regard à ce sport aux États-Unis, qui est moins bien développé, je mets des guillemets, par rapport à l'Europe, etc. De la même façon qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qui vont en Arabie Saoudite, qui vont jouer au Qatar, etc. Parce que, en fait, ça apporte le regard là-bas. Il y a une époque aussi, c'était beaucoup la Grèce et la Turquie. T'avais beaucoup de joueurs, notamment Cissé, qui étaient partis en Grèce, etc. Mais en fait, chacun veut faire son championnat et mettre un peu plus de lumière sur les trucs. Donc, je vais pas rentrer dans des détails très, très foot, parce que, voilà, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais tu as le droit, c'est ton podcast. Lâche-toi. mais Bex, vraiment, c'était mon crush à l'époque. Bex. Et c'est mon crush aujourd'hui. Ça reste. En fait, j'aime les hommes intelligents, tu vois. J'aime les hommes qui sont ambitieux, qui sont capables de. Tu vois. Intelligent et chargé en bas. Madame. Pas pour les hommes, ça marche pas pour les hommes, je te jure. Madame. Intelligent et chargé en bas, c'est plus pareil d'un coup. C'est pas la même chose. Mais ouais, voilà, je trouve que après, tu vois, c'est comme tout le monde, tu vois, il a dû faire des erreurs, des trucs comme ça, mais tu vois, il avait son émission, il est hyper pote avec Gordon Ramsay, ils aiment bien se charrier, ils aiment bien faire En fait, c'était un super personnage. Oui, ouais. En fait, il vend bien son univers, tu le vois dans sa maison au fin fond de la campagne anglaise, où il est avec ses poules, il est content, il dit oui, j'ai des poules, je fais du miel, c'est ma passion, enfin... Il dit, j'ai toute ma vie été en train de faire des trucs fou, bah là, je ralentis. Il dit, voilà, je ralentis, je fais mes petits trucs. Et il est content de faire ce qu'il fait. Et il a une vie plutôt simple, et tu vois que c'est un papa qui est présent, c'est un époux qui est présent aussi, et qui se laisse de la place pour grandir, et pour mettre les siens à l'abri. Et j'aime bien aussi leur dynamique familiale, où même s'il y a des fuites, etc., ils sont pas toujours en train de commenter sur tout ce qui se dit sur eux. Ils sont vraiment, j'ai l'impression en tout cas, vase clos. Il y a des fuites, il y a des spéculations. Parce qu'à l'époque parce que son fils aîné, enfin leur fils aîné s'est marié avec une femme un peu plus âgée que lui. Et il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que Victoria n'aimait pas la femme de son fils, que tu vois, elle s'entendait pas et que ça allait créer des dissensions. Donc tout le monde a parlé. Et le jour où Victoria Beckham a fait son défilé à une Fashion Week, et au premier rang, il y avait la femme de son fils qui était là, quoi. Qui était là, ils ont fait des photos de famille, etc. Enfin, tout n'a pas besoin d'être montré à tous sur les réseaux sociaux. Même quand ils ont fait leur documentaire, ils ont montré ceux qu'ils avaient envie de montrer. Vrai. Et le reste, ça reste de leur intimité, quoi. Et peu importe ce qui se dit est vrai, ce qui se dit n'est pas vrai, ou quoi au caisse, ils gèrent ça entre eux, et je trouve que c'est cool. Voilà. Ouais. Tout à fait d'accord. Bon, j'en viens à mon dernier ultime, et ça, c'est vraiment celui de la honte. Est-ce que tu te rappelles de la série télé Summerland ? Non. Alors, Summerland, le pitch, c'est Ava, une dame qui est spécialiste dans la mode, et elle vit, je ne sais même plus où est-ce qu'elle vit. Elle vit au bord de l'eau, peut-être en Californie, quelque chose comme ça. Elle vit sa meilleure vie, etc. Et dans le pilote, en gros, tu as sa sœur et son mari, enfin le mari de sa sœur, qui décède dans un accident de voiture, et elle se retrouve à avoir la garde de leurs 3 enfants, comment il s'appelle ? Derek ? J'ai oublié son nom. Bref, de leur fils de 16 ans, de leur fille de 12 ans et d'un garçon de 8 ans. Et le fils de 16 ans, le rôle du fils de 16 ans est joué par Jesse McCartney. Et Jesse McCartney, c'était vraiment mon babtou qui bapte quand j'étais ado. Voilà. C'était juste waouh. Jesse McCartney, celui qui a chanté Beautiful Soul, vraiment. Celui qui a fait, je pense que, je sais plus c'est quelle chanson, c'est Because You Live, je pense qu'il était dans un des films de Hannah Montana, enfin bref. Jesse McCartney, c'était une superstar Disney quand il était ado, c'était incroyable. Et
Et il fait partie de ces pop stars, en fait, qui avaient vraiment énormément de talent, tu vois. Parce que je trouve que, aujourd'hui, après, on en a déjà parlé dans notre autre épisode, mais je trouve que les pop stars d'aujourd'hui, elles n'ont pas forcément la force vocale, en fait. Et quand tu vois quelqu'un comme Miley Cyrus, tout simplement, qui est une enfant Disney, elle a toujours été une excellente chanteuse, en fait. Elle a énormément de talent. Quelqu'un comme Britney Spears, c'est pas pour rien qu'elle avait autant de succès. Elle avait la prestance, tout ça, mais Britney Spears, elle sait chanter. Et Jesse McCartney, il faisait partie de ces gens qui avaient vraiment le talent vocal et qui, en plus, a une excellente plume. Et donc, lui, il a vraiment fait son argent tranquillement. Il a vraiment surfé sur la vague de « je suis un joli garçon ado ». Typique qu'on aime, en fait. Il était blondiné, il avait vraiment la coiffure des surfeurs, tu sais, genre la grosse frange qui tombe devant la face, des petits yeux bleus, mâchoire carrée bien américaine, tout ça. Donc c'était vraiment c'était le boy que toutes les ados allaient kiffer. Et donc il a fait son argent, etc. Et en fait, je pense que le problème qu'il a eu, c'est qu'en grandissant, il n'a pas eu la chance de quelqu'un comme Miley Cyrus ou comme Justin Timberlake. Physiquement, en fait, il a perdu, en fait. Toutes les choses qui le rendaient mignon, en tant qu'adulte, ça marchait plus. Tu vois, c'était un gars qui avait il avait les joues très rondes, mais vraiment très, très rondes et tout. Et quand tu deviens adulte, tu passes ta trentaine et tu continues à avoir ce petit visage enfantin, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, je pense que cette transition, elle ne s'est pas bien faite. Et ça a vraiment fait chuter sa carrière. Donc, il est toujours chanteur à ce jour. Il n'a jamais arrêté. Il a fait quelques rôles d'acting, etc. Mais il est vraiment majoritairement chanteur pop. Et récemment, je dis récemment, peut-être il y a 2 ans, il a participé à The Masked Singer. Et il était déguisé en tortue. Et franchement, si vous regardez les vidéos récap de tous ces passages en tant que la tortue sur YouTube, vous allez voir que niveau voix, il a rien perdu. C'est incroyable. En fait, je pense que son premier passage à Masked Singer, il chante Kiss from a Rose de Seal. Et la version qu'il a chantée, elle est magnifique. Mais vraiment, après, je sais que les Américains, ils aiment exagérer, mais tu vois le jury qui est en mode « Oh my gosh !» Et puis, il y a un moment, en fait, il chante et il fait une petite « Yeah !» Et puis, il y a quelqu'un qui dit « Oh, c'est un gars d'un boys band. Je suis sûre qu'il fait partie d'un boys band. » C'était trop marrant. Et pour la petite anecdote, je suis sûre que tout le monde connaît la chanson « Bleeding Love ». J'ai oublié le nom de la chanteuse qui chantait ça, mais Bleeding Love, en fait, c'est une chanson qu'il a écrite, qu'il a chantée, qu'il a composée complètement et qu'il a laissée en tant qu'interprète. Donc ça fait partie des super hits qui lui ont rapporté, j'imagine, beaucoup d'argent et de crédibilité dans le game, quoi. Bon, en tout cas, c'était vraiment un artiste complet. J'accroche plus trop à sa musique aujourd'hui, mais il a vraiment des belles chansons qu'il a faites et surtout des versions acoustiques, etc., qui étaient très, très belles. Et lui, j'ai eu la chance de le voir en concert. Et franchement, j'étais trop heureuse. Comme j'étais mineure, j'ai dû forcer une de mes sœurs à m'accompagner au concert. Mais la manière dont elle s'est moquée de moi pendant ce concert... La famille. C'est magnifique. Tout le concert, elle me regardait genre, mais tu fais vraiment pitié, quoi. C'était magnifique. Je me suis dit qu'en fait, sur ma liste de crush, ce serait bien si je finis par un Babtou qui bap. Parce que, oui, certes, j'avais toujours les critères du light skin, etc. Mais des fois, il y a des gens comme ça qui passaient les mailles du filet et Jesse McCartney fait partie de ces personnes. Voilà. Et... Pour le final de Néné, drum roll. Drum roll, mais dis d'abord, genre, si t'as raison. D'abord, est-ce que t'avais l'air si sûre de toi? Dis. Est-ce que ton crush ultime est Thierry Henry de chez Thierry Henry? Oui. C'est Titi. C'est Titi, je te jure. Héros national, attends. Héros national. Un homme vraiment comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus, je suis trop d'accord. Il y en a très 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 peu. Il était tellement mignon quand il était au début, là, à l'AS Monaco, tout ça. Après, il allait à la Juve, Arsenal, Barcelone. Et bon, c'est Titi. Voilà, c'est quoi. Titi, quoi. Un attaquant qui attaque. C'est Titi. Un attaquant qui attaque. C'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut. Voilà, après, il a pareil, c'est un de ces footeux qui, je trouve, a fait une belle reconversion après sa carrière internationale. C'est comme... Les Anglais l'aiment énormément ici. Il est tellement populaire en Angleterre. Franchement, mais Titi, c'est normal, il est charmant.
Il est charmant. Oui, mais il est tout le temps correspondant. Et dès qu'il y a un truc, tu t'es sûr que Thierry Henry il va être là. C'est incroyable. C'est ça, en il plus, l'aime trop ici. Champion du monde. Ensuite, il est devenu entraîneur. Il a été entraîneur pour Monaco, pour l'équipe de France Espoir. Là, il était entraîneur pour l'équipe des JO, l'équipe France Olympique en foot. Ils ont gagné la médaille d'argent. Et vous le voyez danser. Il dansait, tu le vois avec les joueurs, les échanges qu'il a, etc. Et oui, il est consultant sur... Il aime la vie. Il aime la vie. Il est consultant sur une émission en UK, CBS... sur CBS, consultant sport, où ils sont une équipe de 4 avec Kate Abdo, Jimmy Gallagher et Mika Richards. Mais tu vois, il a vraiment ce... Tu sais, quand il parle des foot, il parle des équipes et tout, il a un vrai point de vue d'expert, quoi. Et en plus, moi, ce que je trouve quand même hallucinant, c'est que c'est un francophone qui parle anglais. Il a fait toute sa carrière, une bonne partie de sa carrière en Angleterre, c'est vrai, mais tu sais, je connais pas beaucoup de francophones qui vont être aussi à l'aise à prendre la parole en anglais dans des émissions américaines, dans des émissions anglaises, où ils vont tenir un rôle de consultant sportif et ils vont vraiment genre tenir le truc, quoi. Et lui, il parle... Moi, je regarde un petit peu cette émission, là où il est consultant, mais il passe du français à l'anglais, il est plutôt très à l'aise, il a des points de vue. Après... juste ou pas juste ou cocasse, mais je trouve que, pareil, il fait partie de ces personnes qui ont un discours construit, quoi. Et voilà, comme tu as dit tout à l'heure, c'est lui, quoi. Il vit comme du bon vin, quoi. Voilà. Quand on le voit à l'écran, j'ai fait toujours des... Je pense qu'à un moment, Ndaya était saoulée parce que j'arrêtais pas de lui envoyer. Je dis, mais tu l'as vu? Mais est-ce que tu l'as vu? Regardez-le bien. J'ai compris, madame, j'ai compris. Après, ce que je vais lui accorder, c'est qu'il fait partie de ces gens qui peuvent se permettre d'être chauves, et même imberbes s'ils veulent, et ils sont beaux. Il est toujours beau. Je sais pas ce qu'on lui a mis dans son biberon quand il était enfant. Il y a lui, il y a Tupac, il y en a pas beaucoup, voilà. Quoi. Ouais. Qui peuvent se permettre. Je sais pas ce qu'on lui a mis dans son biberon quand il était petit. Mais vraiment, Thierry Henry, vraiment... Merci pour les travaux. Vraiment, merci à sa maman, merci à son papa. Parce que Titi de Titi... Voilà pour la liste incroyable des crushs d'adolescence. Ouais. C'est magnifique. Franchement, dites-nous aussi quel était votre On a hâte d'entendre c'est quoi vos crushs. Ouais, nous on est curieux. Franchement, je pense qu'on va bien rire. Mais pour toutes les personnes qui vont dire Thierry Henry, David Beckham, Common, Visselo et Callan Mulvey, s'il vous plaît, prenez un ticket et vous mettez derrière moi parce que j'étais la prums. Tu vois, j'étais vraiment... Derrière, là-bas, au bout de la file. On ne double personne ici. Franchement, surtout les filles là, de Visselo, là, qui l'ont redécouvert aux flammes. Vous, là, on vous voit. Allez vraiment... Alors vous, là, derrière, non, je te jure. Derrière les barrières. Moi, je dirais même, tu sors. Tu peux plus, c'est trop tard. Le club, il est plein. Il n'y a plus de place dans le club. Sortez. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ce moment, à part le soleil qui brille et le ciel bleu? Qu'est-ce qui me rend heureuse? J'ai envie de dire les enfants en ce moment. Hein. Franchement, c'est des sacrés sketchs que j'ai à la maison. Je pense que dans l'épisode précédent, en plus, j'ai dit que c'était mon fils qui me rendait heureuse, mais là, c'est encore lui, il me fait des trucs... Je vais jamais m'ennuyer avec ce mec. Il a tellement de choses à dire. Et vraiment, des fois, en fait, je me dis oui, j'aime pas que les enfants, ils me voient comme une amie. Mais il y a vraiment des jours où je rigole tellement avec eux, je me dis, vous êtes trop mes potes. Best friend. Vous êtes trop mes potes. Ils me font des blagues et tout. Enfin, là, on est vraiment arrivé à un stade où on a trop d'inside jokes. Donc, clairement, oui, ce sont mes amis. Mais là, le dernier truc qui m'a fait rire, en fait, c'est que mes filles, elles ont vraiment envie d'aller faire une soirée pyjama chez leurs cousines qui sont pas trop loin de chez nous. Et elles n'arrêtent pas d'insister là-dessus. Et en général, moi, quand je laisse les enfants, je laisse les 3. Mais là, comme c'est juste entre cousines et que mon fils, il a atteint cet âge de... Moi, j'aime pas quand il y a que des filles. Moi, je veux juste des boys partout, machin, bref. Donc, elles étaient en train de négocier avec leur tante. Ouais, est-ce qu'on peut dormir chez vous tel jour, etc. Et la tante, elle dit oui. Et là, en fait, mon fils, il me regarde et il dit... Ah, c'est trop bien, on va être juste toi et moi samedi. Il me dit quoi? Il dit en plus, papa, il sera au travail, ça veut dire on va pouvoir dormir à 2. Toi, t'es mago. Il m'a vraiment regardé genre, ça va être trop bien. Toi et moi, bébé. Il m'a dit, je te jure, il m'a dit, on va regarder Dragon Ball dans le lit avant de dormir. On va jouer à la Switch.
On va boire du coca. Toi et moi, bébé, jusqu'à la fin. Voilà. Je te jure, le programme du week-end, trop cool. programme du week-end prévu par DJ, il m'a tellement fait rire. Ouais, voilà, c'est ça qui m'a rendue heureuse cette semaine. Et toi? Qu'est-ce qui, moi, m'a rendue heureuse cette semaine? Non, en fait, c'est même pas juste cette semaine. Je pense que je suis assez fière de moi parce que je me suis mis des petits trucs pour créer des nouvelles habitudes. Et Des petits trucs, pardon? oui, bon, allez, on va pas en discuter. C'est pas des petits trucs. Des petits trucs pour me créer des nouvelles Wow. habitudes. Et en fait, j'ai eu une semaine parfaite la semaine dernière. Et ça m'a vraiment rendue heureuse parce que je m'en suis pas rendu compte. Parce que j'utilise une application pour suivre un petit peu les trucs. Et je me suis dit, bon là, je vais vraiment me... Je m'y suis remise vraiment sérieusement depuis quelques semaines. Mais il y a toujours un ou deux trucs qui flopent, quoi. Parce que tu dis, oh, non, ça, j'arrive pas, c'est pas grave, tant pis. Mais vraiment sans pression aucune. Et genre la semaine dernière, je regardais l'application qui te fait les récaps de la semaine. Et en fait, semaine parfaite, quoi. Donc j'ai même réussi. Et c'est ce que je disais à Ndaya. J'ai réussi à boire 1,5 litre d'eau par jour. Ce qui est pour moi un truc impressionnant. Ce qui n'arrive jamais. Non, vraiment, c'est impressionnant, Néné. C'est incroyable. Je t'applaudis, je salue ton courage. Ouais, c'est vraiment ma réussite de ces dernières semaines. Et c'est ce qui me rend heureuse, quoi. Donc voilà. Félicitations. Merci. Donc du coup, merci de nous avoir écoutés. Merci de votre fidélité. Dites-nous quels sont vos crushs, si on en a en commun, vous êtes plutôt quelle équipe, Team Daya ou Team Néné. Et puis on se dit à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Bisous bisous. Bye yo.